Chers amis de la radio Cocorico International, bonsoir. Namine bul ko lawol duude lomni duude ay makhadubi ko duude sabil nabe duude lo bi akune maawo nagayne ko soyno dinjoye wa ma ya bulal to mana wulu ko tone da Koli wana gara yeteta pour la construction de l'Europe. L'Ukraine est un pays d'Europe orientale bordé au nord par la Biélorussie, au sud-est et à l'est par la Russie, au sud par la mer d'Azov et la mer Noire, la Moldavie et la Roumanie, au sud-ouest par la Hongrie, à l'est par la Slovaquie et la Corée. Depuis quelques semaines, plus précisément quelques mois, c'est un pays qui détruit l'actualité internationale. Que se passe-t-il réellement en Ukraine? Un président démocratiquement élu en 2012 chassé de sa capitale par les manifestants de la place de Maïdan. On a vu cette côtoyer. Sa militaire ultranationaliste, affichant des signes nazis et qui refuse l'Europe, mais aussi par les citoyens de la classe moyenne, professeurs, étudiants, dirigeants de PME, qui souhaitent l'attachement à l'Union européenne. Les leaders politiques de l'Est du pays qui réclament la partition, une Crimée, une Patriote, la flotte russe de la mer en quasi-révolte contre Kiev et qui a finalement fini d'être annexée. Lorsque des crises éclatent et se transforment en affrontements violents, avec des morts et des blessés, il est essentiel d'analyser froidement les facteurs qui sous-tendent les violences et il ne faut surtout pas céder à l'émotion et aux appels d'éternels révolutionnaires avec la caricature symbolique. Ce qui se passe en Ukraine a des racines profondes que l'on ne découvre qu'en étudiant son histoire et qu'en restituant l'enjeu stratégique que ce pays constitue pour les États-Unis, la Russie et l'Europe. L'Ukraine, c'est avant tout une histoire violente et déchirée entre l'Ouest et l'Est. L'histoire apporte un éclairage décisif à la compréhension de ces événements. Elle montre clairement que les sont une création récente. En effet, l'Ukraine, son territoire et ses habitants étaient divisés entre les empires autrichiens et russes jusqu'à la révolution de février 1917. Dans la attente de la guerre civile russe et de la Première Guerre mondiale, le mouvement national ukrainien
profite de la chute du Paris en 1917 pour mettre en place une structure gouvernementale, le Conseil central ukrainien, et pour proclamer l'indépendance de l'Ukraine. Mais celle-ci est reconfigurée. Le territoire ukrainien est le théâtre de violents combats entre différentes forces politiques et leurs formations militaires. Les forces nationales, l'armée rouge, les troupes blanches anti-bolcheviques et les troupes étrangères. Cette première période marque l'indépendance est malheureusement entachée par des pogroms de masse. En fait, ceci commençait en 1881 dans les villes d'Ukraine de l'Empire russe où vivaient de nombreux juifs, mais ils finirent durant l'éphémère République populaire d'Ukraine 1917-1921, qui fut une période d'assassinat massif, tâche originelle du mouvement national ukrainien. En 1920, l'Ukraine est à nouveau partagée en quatre. Les bolcheviks finissent par l'emporter sur les autres belligérants. Et la partie ex-russe de l'Ukraine, avec Kiev comme capitale, est intégrée à l'Union des républiques socialistes soviétiques. Tandis que la partie ex-autrichienne, avec Lviv pour principale ville, est rattachée à la Pologne. La petite Ukraine transcarpatique votant son rattachement à la Tchécoslovaquie, et quant à la Bukovine, la minorité ukrainienne se résignant à son rattachement à la Roumanie. La soviétisation ne fut cependant pas qu'une période négative pour l'Ukraine. En effet, en 1928, Staline lança le premier plan quinquennal qui industrialisa la région, avec notamment la construction de la plus grande centrale hydraulique d'Europe sur les Diners, permettant l'électrification de la République et le développement d'un grand bassin métallurgique, le Donbass. Mais la collectivisation des terres agricoles provoqua en 1933 une terrible famine que les Ukrainiens appellent l'Holodomor. Ce fut la dernière grande famine d'Europe. Comme dans toute la région, le régime stalinien commit plusieurs milliers d'arrestations et d'assassinats, surtout d'intellectuels ukrainiens durant les grandes purges de 1917, 1937 et 1938. Aussi, quand dans l'été 1941, l'Ukraine est envahie par les armées du Reich, les Allemands sont reçus en libérateurs par une partie de la population. Au contraire, à l'est du pays, ils rencontrèrent une forte résistance de la part de la population locale qui se poursuivit jusqu'en 1944. En représailles, les Allemands traquent les partisans et brûlent des centaines de villages. Autre tâche dans l'histoire de l'Ukraine, en avril 1943, une division SS Galicie est constituée à partir de volontaires ukrainiens. Elle a notamment été engagée par les Allemands en Slovaquie pour réprimer le mouvement national slovaque. Mais les pro-occidentaux ukrainiens et les Américains ont tout fait à la fin de la guerre pour jeter un voile sur les atrocités commises par cette division et ne retenir que le combat anti-soviétique. Les historiens estiment que plus de 220 000 Ukrainiens s'engagèrent aux côtés des forces allemandes durant la Seconde Guerre mondiale pour combattre
régime soviétique. En 1944, l'armée rouge captura la plus grande partie de l'Ukraine. À la fin de la guerre, les pertes ukrainiennes s'élèvent à 8 millions de personnes, dont 1,377 millions de militaires de nationalité ukrainienne. 14 indépendants, présents essentiellement dans les régions ouest, ils continuèrent leur résistance armée contre l'URSS jusqu'en 1954. Ce n'est qu'en 1989 que la libéralisation du régime permit aux Ukrainiens de s'organiser pour défendre leur droit. L'indépendance fut proclamée le 21 août 1991 et confirmée par le référendum organisé le 1er novembre 1991. 90,5% des républicains occidentaux. Qu'est-ce qui est à l'origine de la crise que vit actuellement l'Ukraine et qui date de 2013? Et avant tout, la volte-face du gouvernement ukrainien face à l'Union européenne. Le 21 novembre 2013, le gouvernement ukrainien renonce à la signature d'un accord de libre-échange et de coopération avec l'Union européenne à une semaine de sa signature prévue à Vilnius. Les négociations, entamées depuis plusieurs mois, achoppent sur une des conditions posées par les Européens. Ces derniers exigent le transfert en Allemagne de l'ex-premier ministre Timoshenko, condamné en 2011 à une peine de 7 ans d'emprisonnement pour abus de pouvoir. L'opposante, il souffrait de problèmes de dos et hospitalisé depuis avril 2012. Or, le Parlement ukrainien a rejeté tous les projets de loi visant au transfert de l'opposante. Le parti du président de l'époque, Viktor Yanukovych, n'ayant pas participé au vote. Il y a également le rôle des pressions diplomatiques russes. Officiellement, le chef de l'État de l'époque parle d'une pause pour les négociations. Mais la décision apparaît davantage comme une victoire de la diplomatie russe. Moscou a exercé d'énormes pressions sur son voisin. Le conseil économique du Kremlin, Sergei Glavitch, avait fait miroiter une coopération économique se chiffrant en dizaines de milliards de dollars, qui Kiev renonçait à s'associer à l'Union européenne. Le 20 novembre, le chef du gouvernement, Nicolas Azarov, rencontrait à Saint-Pétersbourg son homologue, Dmitry Medvedev. Le dimanche, le président ukrainien a fait savoir son intention d'aller à Moscou pour la semaine pour convenir avec Vladimir Poutine d'une feuille de route de coopération. Un mot d'ordre est donné. La destitution du président. Après l'échec de l'accord, la charismatique Yulia Tymoshenko entame alors une grève de la faim et appelle la population à descendre dans la rue. Arseny Yatsenyuk, proche de l'opposant emprisonné, exige pour sa part la destitution du président à la démission du gouvernement. Et même figure de l'opposition des régions, le boxeur Vitaly Klitschko, à 42 ans, le champion du monde des super lourds s'érige en véritable porte-parole du mouvement. Il ne cache pas ses ambitions en politique et s'est officiellement déclaré candidat à la présidentielle de 2015. L'homme qui joue d'une grande popularité a promis de mettre KO l'actuel président de l'époque. Il était donné favori dans les sondages.
Il faut dire que nous sommes dans l'ombre